On va unir un des côtés. Alors, je place mon crochet dans ma première. Alors, il y a la maille, il y a la bride, il y a la maille de la bride dans la première. Et je le place ici. On a les 3 mailles en l'air. Je le fais rentrer sur la 3e des 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée. Dans la 2e, la même chose, et dans la 2e maille de l'autre côté. Et je passe avec des mailles coulées. La même chose, la 3e maille, jusqu'à terminer tout ce côté. Rien qu'avec des mailles coulées sous les mailles. Et là, avec celle-là, jusqu'à arriver ici. Je suis vers la fin, l'espace avec l'espace, et je vais faire une maille serrée là. Là, je suis passée avec des mailles coulées. J'ai commencé avec une maille serrée, je termine avec une maille serrée. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et là, j'ai uni un seul côté. Le deuxième côté, il faut voir que les mitaines, comme on a le dessin vers le haut, il faut faire attention. Une fois on le fait sortir le pouce du côté gauche, une fois vers la droite pour ne pas se tromper. Il faut voir les deux. Quand on termine une, l'autre on va la travailler d'une autre manière, c'est-à-dire dans l'autre sens. Là, vous voyez, là, j'ai fermé ce côté pour faire le pouce. Ce côté-là, je vais fermer ici maintenant pour avoir le pouce là. On continue. Alors, on a nos 2 granits unis de ce côté-là. Là, je vais prendre mon granit de ce côté-là, côté de la face où j'ai le dessin, et je vais piquer ici. Alors, on a le coin qui se compose de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et on a le groupe de 3 brides qui vient avant. Je vais piquer là sur la dernière des 3 brides. Et je vais piquer ici aussi, sur la dernière des 3 brides. 1, 2, 3. Je vais piquer ici. Et je vais les unir jusqu'ici, jusqu'au coin. Juste cette partie. Après là, on aura le pouce. Je prends mon fil, je le fais passer et je prends les 2 fils, le petit et celui qui vient de la pelote, et je vais faire une maille. C'est avec ça qu'on va les unir. Non. J'ai mal passé mon fil. Alors, là j'ai bien piqué, mais là j'ai très mal piqué. Toujours la dernière des 3 de ce groupe. Et je fais une maille pour bloquer. Maintenant, je travaille seulement avec le fil qui vient de la pelote. Je prends la maille de ma première bride avec la maille de la première bride de l'autre pièce et je fais des mailles coulées. Et j'avance doucement jusqu'à arriver au coin.
J'arrive sur le coin, là, je fais une maille serrée. Voilà. Et ça me donne ça. J'ai fermé ce côté et j'ai ça. Et là, on va laisser l'ouverture pour notre pouce. Voilà, on a uni cette partie. Et là, cette partie, après là, on aura le pouce. Maintenant, on va travailler cette partie de la main. Pour ça, on va tourner. Alors, j'ai ma boucle là. Pour ne pas la perdre, je vais retourner mes deux pièces comme ça à l'endroit. Et on va travailler avec le point élastique. Je ramène, elle est où ma boucle? Elle est là. Et je suis là. Et on va commencer cette partie. On fait 3 mailles en l'air. On est là, au milieu de la couture. Là, dans cet espace, je vais faire les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Dans cet espace, je vais faire une bride aussi. Là, sur ma première bride, je vais faire le point élastique, la bride en relief avant. Alors, je fais un jeté, je passe derrière la bride, je la pousse vers l'avant, je ramène le fil et je fais ma bride. Alors, une fois, on va faire une bride en relief avant et à côté, une fois, on va faire une bride en relief arrière. Et là, je vais faire la prochaine, je vais la pousser en arrière. La bride en relief avant, la bride en relief arrière, la bride en relief avant et la bride en relief arrière. On continue jusqu'à arriver ici. Et je vais vous montrer comment continuer. Alors, je vous montre ici. Là, j'ai terminé ma dernière bride avec une bride en relief une bride en relief arrière. Là, dans l'espace, je vais faire une bride. Ici, au milieu de notre couture, je vais faire une bride. Là, dans le prochain espace, je vais faire une bride. Comment on va continuer? Alors là, j'ai terminé avec une bride en relief arrière, considérant que celle-là est une bride en relief avant, celle du milieu, une bride en relief arrière et celle-là, une bride en relief avant. La prochaine, elle doit être une bride en relief arrière. On travaille par derrière, comme ça. Et on continue. Une bride en relief avant, une bride en relief arrière, jusqu'à terminer le rang. On continue. J'ai terminé la dernière avec une bride en relief avant et là, dans l'espace, je vais faire une bride. Je viens maintenant sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début et je ferme avec une maille coulée.
Et voilà, on a terminé notre rang. Alors, là, la dernière bride en relief, elle était vers l'avant, considérant que celle-là est vers l'arrière et celle-là vers l'avant. Arrière, après avant. Celle-là, pour qu'on puisse la voir, on va, pour remonter, pour faire un deuxième rang, on doit la pousser vers l'avant. C'est pour commencer un nouveau rang, hein, vers l'avant, et je fais une maille coulée. C'est juste pour la faire sortir. Du moment que là, j'ai terminé avec une bride en relief avant, et on va considérer que celle-là est arrière, celle-là doit être avant. Après, on a arrière et on revient à notre première bride en relief avant. Je monte avec 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et là, je considère que celle-là est une bride en relief arrière. La prochaine, du moment qu'on a fait sortir celle-là vers l'avant, la prochaine, on va la travailler une bride en relief arrière. Voilà. Celle-là est une bride en relief avant. Alors, on va la faire de la même manière. Les brides en relief avant, on va les travailler comme des brides en relief avant, et les brides en relief arrière, on va les travailler vers l'arrière. Jusqu'à arriver à la prochaine couture, je vous montre comment on continue. La même chose, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Alors, je suis sur la dernière bride en relief arrière et là, j'ai les 3. Celle qui vient après la bride en relief arrière, pardon, je vais la travailler comme une bride en relief avant. Celle d'après qui est sur la couture au milieu, je vais la travailler en arrière. Celle qui est là, à côté, la prochaine, la troisième, je vais la travailler en bride en relief avant. Et là, je retombe sur la bride du rang précédent qui est en arrière. Je vais la travailler de la même manière. Une bride en relief arrière. Et je continue de la même façon jusqu'à terminer tout mon rang. Je suis vers la fin. Là, j'ai terminé avec une bride en relief arrière. Et comme les 3 mailles en l'air, on les a poussées vers l'avant, je me retrouve avec une bride en relief avant. Je viens sur les 3 mailles en l'air et je fais ma maille coulée, je ferme mon rang. Ici, moi, je vais m'arrêter à 2 rangs. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Vous pouvez rajouter un 3e rang. Moi, quand j'essaye mes mitaines, je vous ai dit, on fait cette partie, 2 rangs sont suffisants pour le haut de la mitaine. À vous de voir. Si vous voyez que c'est un petit peu court, rajoutez encore un rang de points élastiques. De la même manière, ça va être facile. Les brides qui sont en relief avant, vous les travaillez en avant, et celles qui sont vers l'arrière, vous les faites vers l'arrière. On passe maintenant, on va travailler sur cette partie. La partie haute des mitaines. Alors, je prends mes 2 granits, toujours côté endroit vers l'extérieur. Toujours côté endroit, côté endroit. Je vais
faire, je vais les unir, je fais passer le fil. Après, je prends les deux bouts juste pour faire ma première maille pour les bloquer. Et je prends mon fil, je rajoute 2 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Dans l'espace, je vais faire une bride ici. Et je vais considérer la première comme une bride en relief avant. Celle-là va être une bride en relief arrière. Et la prochaine, une bride en relief avant. Et on va faire une fois une bride en relief avant, une fois en relief arrière, comme on a fait sur le côté bas des mitaines. Celle-là va être avant, la prochaine arrière, avant, arrière, jusqu'à ici, et je vais vous montrer la suite. On termine ici, on arrive ici avec une bride en relief arrière. Dans l'espace, on va faire une bride, on va la considérer comme bride en relief avant. Dans là où là, il y a la couture au milieu, je vais faire une bride et je vais la considérer comme une bride en relief arrière. Celle-là, elle va être une bride et considérée comme une bride en relief avant. La prochaine, on va recommencer, ça va être une bride en relief arrière. On a terminé avec une bride en relief arrière. On a rajouté 3 brides dans l'espace, au milieu, dans l'espace. Après, celle qui est travaillée en arrière, on va travailler, celle-là on va la considérer comme bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant. Et on va recommencer avec une bride en relief arrière. On continue, la prochaine, ça sera une bride en relief avant, c'est pour tomber juste. Après, une bride en relief arrière, et on continue de la même manière, une bride en relief avant, une bride en relief arrière, jusqu'à terminer le rang. Je suis vers la fin, dans l'espace, je vais faire une bride, et la dernière là était une bride en relief avant. On va considérer celle-là comme une bride en relief arrière et les 3 mailles en l'air avant, arrière, et là on revient à avant. Là je vais fermer mon rang et on va recommencer un autre rang. Je vais fermer et de la même manière comme j'ai fait tout à l'heure, je passe mon crochet derrière, je la pousse vers l'avant, je ramène le fil, je fais une maille coulée pour la faire sortir. Celle-là, on va la considérer comme arrière et on revient à l'avant. Je fais mes 3 mailles en l'air. Une, 2, 3. Et je passe la prochaine, ça sera arrière, du moment que celle-là est une bride, les 3 mailles en l'air, je vais les considérer comme une bride en relief avant. La bride en relief avant, je vais la travailler en bride en relief avant. Celle d'après, une bride en relief arrière. Celles qui sont travaillées en arrière, on va les travailler en arrière. Celles qui sont en avant, on va les travailler vers l'avant.
jusqu'à terminer ici et on ferme et on répète la même chose. On la fait sortir avec une maille coulée vers l'avant, on répète le rang, celui-là. Alors on a fait un point élastique, un rang, 2, on fait en tout 5 rangs. On est là. On fait en tout nos 5 rangs de brides en arrière, de brides du point élastique. De la même manière, celles qui sont travaillées vers l'avant, on les fait vers l'avant. Celles qui sont travaillées vers l'arrière, on les fait vers l'arrière. Jusqu'à faire 5 rangs. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé mes 5 rangs. Si vous voyez que c'est un peu court, vous pouvez rajouter un rang. Maintenant, on va travailler la partie du pouce. Je viens là. Alors, vous voyez là où on a fait la bride en relief avant. Je viens là. Je pique ici et je ramène mon fil. Toujours, je travaille avec 2 fils pour la première maille, pour juste bloquer la maille. Après, je reviens à mon fil qui vient de la pelote et je fais, alors on va considérer la première comme une première maille, là c'est la deuxième et là c'est la troisième. Et comme on est sur la bride en relief avant, on va considérer les 3 mailles en l'air comme une bride en relief avant. On passe là sur ma première bride et on va la travailler en bride en relief arrière, du moment que celle-là est avant. Je passe par derrière, je pousse ma bride et je fais ma bride en relief arrière. La prochaine, je vais la faire en bride en relief avant. Et je continue de la même manière. Une fois une bride en relief avant et une fois une bride en relief arrière. La même chose. Jusqu'à ce que j'arrive ici et je vous montre. J'ai terminé par une bride en relief arrière. Ma prochaine bride, je suis là, je vais la faire ici. Je vais faire une bride et celle-là, je vais la considérer comme une bride en relief avant. Car celle qui la précède, c'est une bride en relief arrière. Celle-là est avant et on recommence ici par une bride en relief arrière. La prochaine, une bride en relief avant. Celle d'après arrière et on continue de la même façon jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. On termine avec une bride en relief arrière. Et là, on a nos 3 mailles en l'air. On les considère comme une bride en relief avant. Je viens sur la 3e maille et je ferme avec une maille coulée. Pour mon 2e rang, puisqu'on considère celle-là comme une bride en relief avant, les 3 mailles, je viens par derrière, je la pousse vers l'avant, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Et je remonte avec 3 mailles en l'air.
et on les considère comme une bride en relief avant. La prochaine, c'est une bride en relief arrière. Ça sera la même chose. Je vais la travailler vers l'arrière. Celle d'après, c'est une bride en relief avant. Alors, je vais la travailler de la même manière. Voilà. On continue. Une bride en relief arrière, une bride en relief avant, jusqu'à arriver, jusqu'à terminer le rang, car maintenant les brides en relief avant, elles sont là, et les brides en relief arrière, elles sont là. On peut les voir. Et comme on peut les voir, on peut travailler sur chaque bride en relief avant, une bride en relief une bride en relief arrière, on peut la faire en bride en relief arrière. Je suis à mon deuxième rang. On termine. Celle qui est là au milieu, on l'a fait puisque celle qui la précède, elle est en bride en relief arrière. Alors celle-là, on va la faire en bride en relief avant. Et on continue de la même manière. Si on trouve une qui est travaillée vers l'arrière, on la travaille vers l'arrière. Et celle qui est travaillée vers l'avant, on la travaille vers l'avant. Jusqu'à la fin. Je termine. Et j'ai ma dernière, il ne faut pas l'oublier, qui est vers l'arrière. Je la travaille vers l'arrière. Ah non, j'en ai encore. Voilà, celle-là, c'est ma dernière. Et je viens là sur les 3 mailles en l'air que j'ai fait au début. Je viens sur la 3e maille et je ferme mon rang. On a fait 2 rangs. On rajoute un 3e. Je passe, puisqu'elle est une bride en relief avant, je passe par derrière, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. C'est juste pour la pousser. Et je remonte avec 3 mailles en l'air pour terminer mon 3e rang. Mon 3e rang est mon dernier. Et je continue de la même manière, une bride en arrière, en relief arrière, une bride en relief avant, jusqu'à la fin. Quand j'arrive au point de départ, je fais une maille coulée et je coupe mon fil et on a terminé les mitaines. Voilà, j'ai terminé mon 3e rang. Je vais fermer sur la 3e maille avec une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Je le laisse un peu lent pour le faire entrer avec une aiguille. C'est plus beau et en même temps, on sécurise notre travail. Il ne faut pas couper les fils. Il faut juste les faire passer sous les brides ou bien sous les points. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser les vôtres. Juste un truc, c'est que en travaillant une main, il faut faire attention pour l'autre. Vous avez vu que quand on a coupé la première fois et le premier côté, avant de coudre le premier côté, il faut s'assurer que cette fois-ci, on coud la partie la plus petite du côté gauche. Et après, pour l'autre main, la partie la plus petite, c'est vers la droite pour avoir
pour ne pas avoir les deux mitaines dans le même sens. Et voilà, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de faire rentrer tous les fils. À bientôt!